Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. ArcelorMittal, les cimenteries Vicat, Lafarge, les verreries d'Arc, les raffineries Esso et ExxonMobil. Ils étaient une cinquantaine hier à la réunion à Bercy sur les plus grands émetteurs de CO2. Vous y étiez, vous aussi, Bruno Pilon. Bonjour, président des activités France de Heidelberg Cement, président du syndicat français de l'industrie cimentière. On était que Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, hier matin, il disait... tout le monde est un bon élève, tout le monde a bien donné sa feuille de route, tout va bien. Est-ce que c'était aussi votre sentiment ? Écoutez, je pense qu'on a bien travaillé. Donc les propos du ministre sont un peu cohérents avec la réunion qui s'est tenue hier, qui était une réunion intermédiaire. Quand on s'est vu juste après la réunion. Relever les copies. Alors, pas tout à fait. Ah, c'est ce que nous a dit le ministre. Pas tout à fait, parce que la réunion, donc 8 novembre, on se souvient... Injonction du gouvernement, décarboné, moins vous êtes polluant, vous représentez 60% des émissions de CO2 dans l'industrie. Exactement, donc baisser de 50% nos émissions d'ici à 2030. Là, c'était un point intermédiaire. 8 novembre, c'est quand même très rapide, tout ça est très cadencé. Et le relevé des copies, puisque vous utilisez ce terme, ce sera probablement plutôt au mois de juin. Avec le président. Avec le président. Là, voilà, le ministre Lescure a pu regarder par-dessus l'épaule des industriels pour savoir où est-ce qu'on en était. On a fait remonter nos feuilles de route site par site. Vous vous souvenez, c'est site par site, technologie par technologie et industrie par industrie, c'est ce qu'on a fait. Alors tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est ce que nous disait Laure. Mais quand on parlait un peu dans les coulisses avec certains industriels, ils nous disaient d'abord il y a site par site des objectifs totalement inatteignables. Nous on préfère raisonner en global sur notre degré de pollution au niveau groupe. Par site, ça va être compliqué. Et puis, il y a le problème de l'énergie. Il faut absolument de l'énergie décarbonée, notamment avec l'hydrogène qui doit remplacer le gaz, par exemple, sur beaucoup de sites industriels. Le compte n'y est pas, il nous disait. Alors, vous avez raison. L'objectif, il est global. Donc, c'est là, aujourd'hui, il faut mettre en cohérence. Et c'est vrai qu'on fait remonter ces feuilles de route site par site. Mais en fait, ça oblige, et on a eu cette conversation déjà, ça oblige les industriels à s'entendre pour arriver à construire ensemble des hubs. Donc, il y aura des regroupements. Ça, c'est absolument impératif. Après, il y a la question de l'énergie. J'écoutais l'intervention de Patrick Pouyanné tout à l'heure au sujet d'hydrogène. Donc, il y a un vrai sujet d'énergie. Il dit qu'il n'y a pas assez de réacteurs nucléaires pour faire de l'hydrogène décarboné. Alors, il y a d'autres moyens de se décarboner qu'avavec l'hydrogène décarboné. C'est ce que fait l'industrie cimentière, c'est ce que fait mon groupe aujourd'hui. On est déjà engagé, Heidelberg Materials est déjà engagé sur cette voie-là. Qu'est-ce que vous avez comme technologie ? Aujourd'hui, on change les combustibles, on remplace des combustibles fossiles. Il ne faut pas oublier que dans l'industrie cimentière, parce que c'est ça dont il s'agit, il y a un tiers des émissions qui est déjà adressable uniquement en remplaçant les combustibles fossiles par des combustibles décarbonés, notamment à base de biomasse. Donc il y a ce sujet-là qu'on peut déjà adresser. Et après, il y a effectivement les 2 tiers restants qui sont les émissions de process, où là, il y a des technologies, soit on utilise, il faut beaucoup d'hydrogène, soit on séquestre. Et là, il ne faut pas d'hydrogène, mais il faut quand même de l'énergie. Donc la question de l'énergie, elle est centrale. Non, Sandrine Rousseau, c'est Jean-Marc Daniel. Oui, est-ce que le compte y est ? Alors, je ne suis pas sûr que le compte y soit, parce que je ne suis pas sûr que la méthode, non pas des industriels, mais la méthode générale menée par les politiques soit la bonne. C'est-à-dire que on risque, en fixant des objectifs qui sont inaccessibles, vous en avez parlé, de provoquer un peu ce qui s'est passé avec le Dieselgate sur l'automobile. Vous les soupçonnez de tricher ? Mais d'être contraint à une... Pour répondre, quoi. Il faut répondre. Donc, vous savez, c'est ce qu'on disait dans les pays d'Europe de l'Est dans les années 60. C'était, vous produisez pas assez de clous, donc on va diminuer la taille des clous, comme ça on en produira plus. Mais le nouveau clou ne correspondait pas aux attentes du consommateur. Donc, je crois qu'il y a 2 choses qu'on réunisse les gens. Mais enfin, il faut de temps en temps arrêter de parler et agir. Mais je crois qu'il y a 2 choses à faire. La première, c'est laisser les entreprises se gérer, d'arrêter de leur donner des injonctions qui sont en plus contradictoires, et puis leur donner un prix. Il n'y a pas des injonctions, il y a des subventions aussi qui vont derrière. Oui. Attention, parce que là, il y a une partie, vous avez raison dans ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, j'ai illustré ça pour mon propre groupe, donc on arrive effectivement à s'occuper, à se débarrasser de ce carbone. Mais la partie restante, on a besoin d'un plan. On ne peut pas laisser les entreprises face à ça toutes seules. On a besoin de faire ce qu'on a fait il y a des années, on a su très bien le faire, pour les autoroutes, pour les TGV, etc. Si on ne construit pas des réseaux, des hubs, alors il y en a déjà qui se mettent en place à Dunkerque, à Fos, il en faut absolument un sur la façade atlantique à Saint-Nazaire. Ce n'est pas les entreprises qui vont faire ça. Donc c'est vraiment un travail main dans la main. Et après, les entreprises, elles savent se regrouper. À partir du moment où on arrive à mettre en place ces réseaux et ces hubs, elles savent se regrouper. Donc on a besoin de ce plan-là. Et je crois que c'était une annonce qui a été faite. Ça, c'est intéressant parce que Jean-Marc, souvent, il est
pas d'accord avec ça. Ils disent on n'a pas besoin de l'État. Mais les entreprises, elles nous le disent toutes, que quand on a comme ça des changements structurels, on a besoin du soutien de l'État. Je suis toujours très surpris de cette volonté d'aller chercher l'État pour... Enfin, les entreprises, vous avez conscience des problèmes qui sont les problèmes écologiques. Vous n'avez pas besoin que monsieur Lescure vienne vous dire, vous savez, il y a un problème de carbone. Vous en avez conscience. Les entreprises, elles ont besoin de voyager, de prendre l'avion, etc. Quand on se déplace pour aller voir nos sites, c'est pas nous qui décidons où on met les aéroports. Donc, à un moment donné, on a besoin de l'intervention de l'État et d'avoir une vision structurée, ce qu'on a su encore une fois très bien faire. Là, on est face à une révolution. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, comme on voit une fois par siècle. Donc, les moyens classiques, j'ai bien peur qu'ils soient insuffisants. En plus, vous voulez toujours un plan, une vision de l'État industriel. Là, c'est ce qu'on fait, Jean-Marc. Ah non, moi je dis que l'État, il doit faire aucune stratégie, aucune politique industrielle. En revanche, il doit fixer un prix au carbone et dire aux entreprises, voilà, vous aurez à payer ça et ensuite, effectivement, faire en sorte de consommer le moins de carbone pour avoir des... Vous préférez le bâton que la carotte, quelque part? Et je préfère... Non, parce que la carotte, si vous voulez, elle est distribuée de façon assez aléatoire. Alors que le bâton, il est clair. Il faut les deux. Je pense, le prix du carbone élevé, là, vous ne me retrouvez pas sur votre route pour dire il faut un prix du carbone élevé. Ça, on est les premiers à demander ça. Il n'y a aucun souci. Il faut un prix du carbone élevé. Après, est-ce que c'est là, par contre, vous donnez des injonctions pour que ce soit le gouvernement. Est-ce que c'est le marché qui doit fixer ça ou c'est autre chose? Mais il faut un prix du carbone élevé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on repense. Et d'ailleurs, on est en train de le faire. Les entreprises qui se mettent ensemble, c'est pas si souvent, qui se mettent ensemble pour tacler un problème. Je pense que c'est important aussi qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a un vrai risque de délocalisation aux États-Unis? Parce que l'IRA, justement, contrairement à la doctrine, à la doxa de Jean-Marc Daniel, subventionne largement les entreprises. Et beaucoup de groupes industriels nous disent, pour décarboner, peut-être qu'on va être obligé d'aller aux États-Unis, parce que là-bas, on nous aide. Quand on s'est vu le 9 novembre, ça venait de sortir, l'IRA, c'est une vraie préoccupation. Et bon, l'Europe est en train de réagir, mais à la vitesse de l'Europe. Vous avez vu, quand Biden décide de mettre en place l'IRA 6 mois après, c'est fait. Quand on vote une loi en Europe en 2 ans, c'est un exploit. Donc on a ce problème-là. Ça, c'est un problème majeur pour certaines industries, effectivement. Il y a des arbitrages, on fait tous partie. Mon groupe est un groupe international. Vous voyez, Jean-Marc, il y a des arbitrages qu'il faut faire, oui. Lui, Jean-Marc, il dit bravo, on va aller chercher l'argent des Américains. Aller chercher l'argent des Américains. Et quand cette guerre des subventions, c'est une guerre qui est déclarée non pas aux États-Unis, mais aux contribuables européens. Donc je ne vois pas pourquoi on accepterait. Oui, après, les Américains disent qu'ils ne l'ont pas fait contre l'Europe. Donc... Non, mais si nous on donne des subventions, c'est le contribuable européen qui va payer. Là, on va récupérer l'argent du contribuable américain. Franchement, allez-y. Jean-Marc Daniel, allez-y, récupérer l'argent du contribuable américain. Oui, on essaye quand même de garder nos productions. Je pense qu'il y a une vraie envie et un vrai élan du gouvernement de réindustrialiser ce pays. Je pense que c'est notre devoir aussi d'industriel de l'accompagner. Merci beaucoup Bruno Pilon, président des activités France de Heidelberg Cement et président du syndicat français de l'industrie cimentière. Dans un instant,